n'est qu'une illusion. L'ordre du jour. L'ordre du jour appelle la poursuite de l'examen des propositions de loi pour des élections législatives inclusives en 2019, suivi de la clôture de la 4e session extraordinaire. Président de commission et rapporteur. Président de commission à la tribune. Oui, Monsieur le Président, pour quelle loi? Rien n'a été affecté, Monsieur le Président. Je vois examen des propositions de loi. Rien ne m'a été affecté, Monsieur le Président. Enfin, la commission n'a rien reçu, Monsieur le Rien Président. ne vous a été affecté. Non, Monsieur le Président. Bien. Bon, merci. Je prends acte. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Oui. Monsieur le Président, nous avons deux propositions de loi pour lesquelles un rapport incomplet a été présenté. L'ensemble de la plénière a adopté la prise en compte ou a pris acte que ce rapport n'était pas conforme à nos pratiques et vous nous aviez promis de poursuivre la recherche du consensus en consultant les différentes parties, ce que vous avez si bien fait vendredi dernier lorsque vous avez transmis des propositions. Monsieur le Président, ces propositions, nous avions convenu dans votre bureau que les différentes parties allaient consulter leurs bases respectives pour que nous puissions nous revoir. C'est au cours de ces consultations que notre Parlement a connu une déclaration constatant la rupture ou la fin du consensus. Monsieur le Président, la minorité reste disposée à poursuivre les consultations dans le sens de la recherche du consensus en vue de faire des élections inclusives. Nous avons examiné les propositions que vous nous avez transmises et nous attendions de rencontrer nos collègues et vous-même pour faire nos observations. Voilà où nous en sommes, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez des propositions de loi actuellement? Oui, Monsieur le Président, nous avons des propositions de loi. Signées. Si vous avez des propositions de loi, apportez-les, on ne peut pas les refuser. On peut les accepter. Nous avons demandé que ces propositions soient déposées, puisque nous n'avons pas pu faire la discussion, nous les déposons à votre bureau, mais on peut les faire venir en salle si vous le voulez bien. Non, je voudrais... Attendez. Il est 14 heures. On va pas... Je voudrais rappeler que au cours de la séance du jeudi 28 mars 2019, la plénière a pris acte, je dis bien pris acte, de ce que le rapport qui lui a été soumis par la commission des lois ne remplissait pas les conditions de consensus. Nous avons voté et cette décision de prendre acte a été prise à l'unanimité. À la suite,
moins une voix. À la suite de ce vote et avant de lever la séance, nous sommes convenus d'examiner de nouvelles propositions de loi qui seront débattues à la séance du lendemain 29 mars. Et j'ai demandé aux différents présidents de groupes parlementaires de me revoir donc le vendredi 29 mars à 11h pour que nous puissions examiner à leur niveau ces propositions de loi. Cette réunion a eu lieu effectivement à 11h et au cours de cette réunion, j'ai introduit les 3 textes qui avaient été adoptés par consensus par le comité paritaire que j'avais réuni, à savoir la loi dérogatoire, modificative et complétive de la charte des partis, la loi dérogatoire, modificative et complétive de la loi électorale et la proposition de révision de l'article 80 de la Constitution. Au cours de cette réunion, les représentants, excusez-moi, il faut que je restitue les choses parce que nous nous adressons à l'opinion. Les représentants de la minorité ont estimé que, étant donné que la proposition de modification de la Constitution, qui avait déjà été écartée par moi-même parce que rejetée par l'ensemble de la classe politique, étant donné que cette proposition de modification de la Constitution refait surface dans les propositions que j'ai proposées, qu'il leur fallait aller consulter leur base. Je parle sous votre contrôle à tous. De commun accord, la minorité a été autorisée à se rendre à Cotonou pour aller consulter sa base. Et nous avons dit que s'il fallait rester jusqu'à 2h du matin pour leur laisser le temps d'aller consulter leur base et revenir, que nous resterions jusqu'à 2h du matin. Là-dessus, ils sont partis. La plénière s'est poursuivie sur d'autres sujets, sous la présidence du monsieur le 2e vice-président. Et nous étions tous donc à attendre le retour de nos collègues de l'opposition de Cotonou. Lorsque sur ces entrefaites, vers 19h, j'étais dans mon bureau et j'ai appris qu'une déclaration a été lue. Déclaration qui est une rupture, sans jeu de mots, c'est une rupture des pourparlers, des discussions qui étaient en cours. Je vous avoue que j'ai été surpris par la chose. Le 2e vice-président est venu m'en rendre compte. J'ai lu la déclaration et effectivement, j'ai constaté que c'était une rupture de la recherche de consensus. Je rangeais mes affaires pour partir lorsque j'ai reçu un coup de fil du 1er vice-président me disant qu'il vient d'apprendre à la radio qu'une déclaration a été lue mettant fin à nos discussions et à la recherche de consensus. Je lui ai dit que je venais de l'apprendre moi-même. Dans ces conditions, il ne me restait plus qu'une chose, c'est rentrer chez moi. Je leur ai demandé où êtes-vous. Ils m'ont dit qu'ils sont à Sémé. Comme généralement quand les gens disent qu'ils sont à Sémé, en réalité, ils sont encore à Calavi.
je n'ai pas attaché trop d'importance. Je suis rentré chez moi. J'étais chez moi lorsque, aux environs de 21h, j'ai reçu un coup de fil du premier vice-président me disant qu'ils sont arrivés à Porto-Novo avec en main leur proposition de loi. Je leur ai dit que compte tenu de l'heure, et pour ne pas avoir à les recevoir chez moi, pour ne pas éveiller des suspicions, je préfère qu'on se voit lundi matin à Porto-Novo. Voilà le point de la question. Messieurs les membres de l'opposition, est-ce que mon compte rendu a été fidèle? Messieurs les membres des groupes parlementaires de la majorité, est-ce que mon point a été fidèle? Je peux avoir oublié des passages, mais je crois que dans l'ensemble, le compte rendu que je viens de faire est fidèle. Volonté d'objectivité. Nous sommes d'accord. Vous n'étiez pas là. Donc, c'est même pas la peine de lever la main. Vous n'étiez pas admis à la réunion que nous avons tenue puisque vous n'êtes pas président d'un groupe parlementaire. Vous n'étiez pas là. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, vous? Le point que vous avez fait exact, mais je voulais simplement ajouter qu'à la séance, le président Idikola Wale a dit qu'eux-mêmes vont rendre compte à leur base, puisque la dernière fois, quand ils étaient à une séance avec vous, on leur a dit qu'il vous a envoyé, qu'eux-mêmes vont aller rendre compte. Les deux parties devaient rendre compte et revenir vous voir, Monsieur le Président. Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Le président Idikola Wale a dit qu'il irait rendre compte, mais c'est un compte rendu à leur base situé à Porto-Novo, à l'hémicycle. C'est l'opposition qui a dit qu'elle ira à Cotonou et ça a été accepté. Donc, voilà. Je vais penser que, oh là là, il est 14h, on va partir. Oui, allez-y. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous remercier de clarifier un certain nombre de choses. Parce qu'en politique, il faut toujours dire les choses telles qu'elles sont passées. Le jeudi, à ma compréhension, le vote que nous avons le vote que nous avons émis ici dans cette même salle, c'est pour constater que nous n'avons pas eu le consensus pour pouvoir étudier les deux propositions de loi qui nous ont été soumises. Mais ce n'est pas pour dire que le rapport de la commission n'est pas complet. Je veux que ça là soit dit et que ça soit clair comme ça. C'est parce que c'est comme ça qu'on aime trafiquer les mots. Le vote a été clair là-dessus. Nous recherchons un consensus pour voter des lois afin que nous puissions aller continuer donc en conformant au protocole additionnel. Mais ce consensus-là n'a pas été obtenu au niveau de la commission et au niveau de la plénière. La discussion que nous avons faite a montré que le consensus n'est pas atteint et c'est ça que nous avons pris acte. Je veux que ça soit clair au niveau de nous tous. Deuxième chose, Président, quand nous nous sommes vus dans votre bureau, d'abord même le jeudi, je rappelle que donc dans cette même salle, vous avez dit, donc ça veut dire que nous constatons que les deux propositions de loi seront rangées et que peut-être d'autres initiatives de propositions peuvent venir le vendredi pour qu'on puisse en débattre. C'est sur ça. Donc et vous avez été loin même vous dire que peut-être même il peut y avoir du miracle. Donc ça veut dire que nous avons fini avec ces deux propositions de loi. Celle qui devait venir vendredi doit recueillir d'abord le consensus pour qu'on puisse l'étudier. Et c'est dans cette optique-là que vous nous avez invités dans votre bureau. Mais quand on a discuté, Monsieur le Président, vous avez oublié de rappeler que nous avons insisté, nous, donc président des groupes parlementaires de la majorité, que
nous ne faisons aucune proposition. Nous ne voulons pas. Vous avez dit, vous allez donner 2 feuilles, une feuille pour la mouvance, une feuille pour l'opposition, et on va signer. Nous, on a dit non. Et ils ont dit qu'ils vont aller recueillir l'avis. Et c'est nous qui avons exigé, dire que nous devons finir tout aujourd'hui, parce que si on ne finit pas ça vendredi, laissons le week-end, ce serait des manipulations encore, parce qu'ils ont l'habitude de dire, c'est eux qui ont proposé. Donc nous voulons terminer tout le vendredi. Et vous avez soutenu ça, monsieur le président. Et ils ont dit, ils vont aller. Quand ils sont allés, quand ils voulaient aller, nous avons dit, il faut qu'ils reviennent au plus tard à 18h. Maintenant, le président, je viens. Et le président dit, non, même s'ils veulent revenir à 2h, il faut qu'on finisse aujourd'hui. Et, monsieur le président, ce que vous ne savez pas, c'est que d'abord, quand le vice-président Eric est rentré dans votre bureau, quand on lui a dit la proposition de loi, c'est moi qui ai dit, président Eric, l'article 80 est dans la proposition, il dit tout sauf ça. Et on est sorti, ils nous ont dit, quand vous étiez assis au bureau, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, nous on veut les faire avaler le sac donc de piment chaud. Et que donc, ça veut dire que ce qu'on leur demande de faire pour venir le vendredi là, ils ne sont pas prêts à le faire. Et quand on est venu dans la salle, monsieur le président, on a dit que c'est cette délégation-là qui irait à Cotonou. Ils sont allés à Cotonou. Mais nous, on a continué le travail, on n'a vu personne. On n'a vu personne jusqu'à 19h. On n'a vu personne jusqu'à 19h, monsieur le président. Et aussi, monsieur le président, on est en politique pour aller à Cotonou. Et depuis 13h là, pour aller à Cotonou et revenir là, il faut passer toute la journée. Il faut passer toute la journée, monsieur le président, et nous avons pris notre responsabilité, nous avons compris que c'est le dilatoire qui continuait et on a pris notre décision. Par rapport à ce que vous avez demandé tout à l'heure, mais si les collègues avaient une proposition de loi, ils n'ont pas introduit, qu'est-ce que la commission peut étudier? La commission ne peut rien étudier. Et c'est sur la base du consensus qu'on peut étudier la loi. Donc, monsieur le président, nous n'en sommes pas là. D'accord. De toutes les façons, nous n'en sommes pas là. Ce que moi j'ai fait, c'est une synthèse. Vous êtes en train de faire des développements qui ne contredisent en rien ce que j'ai dit. Qui ne contredisent. Vous donnez des détails, mais vous ne venez pas en contradiction de ce que j'ai dit. Vous avez la parole, Garba. Merci, monsieur le président. Comme vous venez de le dire, on n'avait pas besoin d'aller dans les détails, mais si nous avons été interpellés, il faut bien répondre. Je comprends que le collègue puisse faire économie de vérité et qu'il pense, comme c'est un jour de poisson d'avril, il est autorisé à mentir sur le compte des gens. On ne va pas prendre ça en compte quand ce poisson d'avril est en train de faire. Monsieur le Président, vous vous rappelez, lorsque dans votre bureau, vous avez estimé qu'on pourrait voir notre base, j'étais le premier à dire que ce n'est pas réaliste de quitter à 15 heures. Lui parle de 13 heures, certainement il a une heure togolaise. C'est pour ça qu'il parle de 13 heures. On avait quitté votre bureau à 15 heures moins. C'était pas évident. Nous, notre bloc n'est pas autour d'une personne. Le bloc de l'opposition, c'est plusieurs partis à la fois. Comment réunir tous ces chefs de parti en un temps record alors qu'ils n'étaient pas avertis? Et j'ai proposé qu'on reprenne lundi. Et vous avez dit non. Même si c'est à 2h du matin, vous nous attendez. Qu'est-ce qui justifie alors qu'à 19h, que 2h du matin soit déjà sonné? Qu'est-ce qui justifie qu'à 19h, qu'on passe à la déclaration et on quitte pour dire on vous a attendu, on vous a attendu. Et lorsque j'ai parlé de piment, j'ai dit mais si vous voulez nous offrir du piment, il ne faut pas nous donner un sac de piment et dire de consommer ça sur place. Vous nous dites aujourd'hui on doit finir. Mais quand est-ce que vous êtes devenu si intéressant, si gentil? Vous nous demandez
ce que vous refusez depuis. Et je voulais nuancer. On n'a pas constaté le défaut de consensus à l'Assemblée. On n'avait pas encore fait ça. Ce que nous avons fait, c'est le défaut de consensus pour étudier les lois au niveau de la commission. C'est pour ça qu'on a voté jeudi. Et les gens ont estimé que les portes ne sont pas fermées. Je le disais ce jour. Mais même si les portes ne sont pas fermées, ce sont des portes blindées et qu'on risque de ne pas pouvoir les ouvrir un jour. Mais ça n'a pas raté. Lorsque, en notre absence, les gens courent et viennent à la tribune pour faire des déclarations de leur nature, pensant qu'ils vont tromper le peuple, eh bien, continuons de voir. Continuons de voir. Merci. Comme quelqu'un l'avait dit, l'oiseau sans nid, qui appelle la pluie finira sur sa tête. Merci. Que ça soit écrit. Non, merci. Ça ne nous avance à rien. Vous avez une déclaration aussi. Bon, ça, on ne peut pas vous refuser le droit de faire votre déclaration. Venez faire votre déclaration. Merci bien, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Déclaration de la minorité parlementaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, peuple béninois, dans la soirée du vendredi 29 mars dernier, nous avons entendu une déclaration lue à la tribune de l'Assemblée nationale par l'honorable Jean-Michel Abimbola, au nom et pour le compte de 36 députés membres du BMP. Dans cette déclaration, il est estimé que le consensus n'est pas trouvé du fait de l'opposition qui, à travers la minorité parlementaire, poursuit le dilatoire, jouant toujours avec les nerfs de nos populations impatientes d'une issue à ce feuilleton qui n'a que trop duré. Cette déclaration mensongère n'est qu'une illustration supplémentaire de la mauvaise foi qui a caractérisé la majorité parlementaire tout au long du processus de recherche de solutions pour des législatives inclusives. Or, en réalité, nos collègues de la majorité savent bien que dans la mi-journée de ce vendredi, aux environs de 13h30, les présidents des groupes parlementaires ont été appelés par le président de l'Assemblée nationale dans son bureau afin de recevoir les différents avant-projets de propositions de loi dérogatoires. Cette séance de travail qui a duré 1 heure environ a été l'occasion pour proposer à la majorité et à la minorité de prendre contact avec la classe politique, étant entendu que la question de la révision de la Constitution a refait surface. À la demande des députés de l'opposition de mettre le week-end à profit pour que le travail se fasse sereinement, afin que le lundi, l'étude en commission et plus tard la plénière adopte les 2 textes, le président Okulola, soutenu par les présidents Idi et Ake, ont martelé qu'il fallait en finir le vendredi, même s'il faut aller jusqu'à 2 heures de la nuit. C'est sur cette base que nous nous sommes quittés pour aller consulter les nôtres. C'est avec étonnement qu'aux environs de 19 heures, alors que le président de l'Assemblée nationale était dans son bureau attendant les 2 parties aux négociations, et nous, en pleine séance de travail autour des nouveaux avant-projets de propositions de loi dérogatoires,
appris qu'une déclaration se faisait à la tribune de l'Assemblée nationale. Que fut notre surprise d'entendre que les présidents Idji, Okulola, Ake et l'honorable Adomaou, représentant le président Nago, ont signé cette déclaration alors que tous, dans le bureau du président de l'Assemblée nationale, ont proposé que nous travaillions jusqu'à même tard la nuit pour une issue de sortie de crise. Nous condamnons fermement cette attitude de ce groupe de députés qui ne traduit pas une volonté de recherche du consensus. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, dans la résolution de la crise, le Président de la République a désigné un facilitateur qu'est le Président de l'Assemblée nationale. Revenant-il à l'honorable Abimbola de décréter l'échec des négociations alors que le facilitateur désigné n'a pas encore déposé son rapport. N'est-ce pas là la tricherie que nous avons toujours dénoncée depuis l'ouverture des pourparlers? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, peuple béninois, après cette forfaiture, les faucons de la mouvance présidentielle ont pris tout le week-end pour parcourir le pays et annoncer aux populations que seuls les deux partis privés du président de la République iraient aux élections le 28 avril. Ceci nous laisse croire à un jeu flou dans le camp du chef de l'État vis-à-vis de la nation tout entière. C'est la raison pour laquelle nous tenons à rappeler à son Excellence, Monsieur Patrice Talon, que le 6 avril 2016, à sa prise de fonction, il a hérité d'un pays pas riche, comme les grandes puissances, mais heureux. Le Bénin était heureux. Il a hérité d'un pays qui lui a personnellement tout donné et qui lui a permis d'en être la première fortune. Un pays démocratique qui a permis, vaille que vaille, le retour d'exil d'un de ses fils pour l'en faire président de la République. Mais aujourd'hui, ce sont les partisans de cet enfant prodige qui veulent détruire ce beau pays. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, peuple béninois, pour nous, il ne saurait avoir d'élections législatives sans l'opposition car il est difficile de prendre tous les Béninois pour des incultes en leur faisant croire que c'est seulement les deux partis politiques privés du président de la République qui n'ont pas 3 mois de vie, qui sont capables de prendre part aux consultations électorales, tandis que les partis d'opposition qui ont régulièrement pris part aux joutes électorales sont exclus de la compétition. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, députés, peuple béninois, cette déclaration de ce groupe de députés de la majorité parlementaire est une provocation inacceptable. Elle n'est ni plus ni moins qu'une tentative de passage en force du BMP et une volonté de confisquer le droit du peuple béninois à choisir librement ses représentants. Du haut de cette tribune, nous invitons la classe politique, la société civile, les centrales syndicales et la population béninoise tout entière à se lever pour barrer la route à l'exclusion, à l'arbitraire et à la mise en cause de notre démocratie. Nous invitons de ce fait la population béninoise à se tenir prête pour les mots d'ordre de l'opposition. Nous réaffirmons notre disponibilité à œuvrer pour la recherche d'une solution consensuelle pour des élections inclusives. En tout état de cause, nous affirmons solennellement qu'il n'y aura pas d'élection sans opposition. Vive les élections inclusives, vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie. Voilà une déclaration
On appelle une autre. Le président de la commission des lois a fait observer tout à l'heure qu'il n'était pas saisi d'une autre proposition de loi et que par conséquent, il ne peut pas venir plancher. Nous sommes d'accord là-dessus. Je voudrais faire constater que nous sommes en fin de session, que nous n'avons pas encore reçu une proposition de loi de l'opposition, que l'ordre du jour se trouve ainsi épuisé et que par conséquent... Oui, attendez. De toutes les façons, même si vous déposez maintenant, nous sommes obligés de clôturer puisque nous sommes à la fin de la session. Si vous pensez qu'il faut examiner une nouvelle proposition de loi que vous auriez, il faudrait que nous ouvrions une autre session extraordinaire, que le nombre de signatures requis pour ouvrir cette session extraordinaire soit réuni. Donc, je vais être obligé de clôturer la session extraordinaire. C'est la combienième? La 4e session extraordinaire. Et nous attendrons, s'il y a une proposition de loi suivie des signatures nécessaires, nous ouvrirons une autre session extraordinaire. Notre règlement intérieur ne nous donne pas une autre latitude que celle-là. Avant de déclarer donc close la 4e session extraordinaire, je voudrais rappeler que d'après notre Constitution, nous devons ouvrir la première session ordinaire de l'année au cours de la première quinzaine du mois d'avril. En conférence des présidents, nous avions pensé pouvoir l'ouvrir le 2, c'est-à-dire demain. Mais la question nous a fait observer que le temps était trop court entre le moment où nous avons pris cette décision la semaine dernière, jeudi dernier, et aujourd'hui pour leur permettre de faire les préparatifs de l'ouverture de la session ordinaire, même si c'est une session ordinaire qui a un cachet particulier, puisque c'est la dernière de la législature. Donc je vous propose que nous ouvrions la session ordinaire le 12, le vendredi 12, c'est ce que la question a proposé, vendredi 12, nous allons ouvrir la session ordinaire. Si nous arrivons à avoir le quorum ce jour-là, nous l'ouvrons. Si nous n'arrivons pas à l'obtenir, 3 jours, ça veut dire que le 15, nous pouvons encore le faire, donc le 15, nous renverrons au 15 et nous ouvrirons la session ordinaire. Nous sommes d'accord? Tout le monde est d'accord? Mouvance comme opposition, tout le monde est d'accord? Bien. Donc,